Par un après-midi nuageux d'automne, Nathalie et Pierre sont assis côte à côte dans le bureau de l'avocat, l'air lourd de la tension, du chagrin et de l'attente. Les murs sont tapissés de livres de droit et de diplômes, et le silence n'est interrompu que par le bruit étouffé de la circulation à l'extérieur. L'avocat, un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture fine, feuilletait les papiers du testament avec un sérieux méthodique. « Eh bien, commença-t-il en ajustant ses lunettes, allons droit au but, votre père a laissé des instructions très claires. » Nathalie se tient nerveusement les mains sur les genoux, elle regarde Pierre qui semble distant, les yeux fixés sur la table d'acajou devant eux. Pour Nathalie, poursuivit l'avocat, il a laissé une somme de 50 000 $. Nathalie inspira profondément, surprise et soulagée à la fois, mais l'expression de Pierre se figea, l'inquiétude traçant une fine ligne sur son front. « Et pour toi, Pierre, dit l'avocat en prenant un dossier à côté de lui, il a laissé ceci. » Il pose sur la table un sac poubelle noir, à côté, une lettre jaunie avec les mots « Pour Pierre » écrits d'une manière tremblante. Pierre regarde le sac, puis Nathalie, et enfin l'avocat. « C'est une blague ?» Sa voix était basse, mais chargée d'émotion. « Je vous assure que non, » répond l'avocat. « Votre père a été très explicite dans ses instructions, il vous a aussi demandé de lire la lettre en privé. » Nathalie touche le bras de Pierre, essayant de le réconforter. « Pierre, quoi qu'il y ait dans cette lettre, nous pouvons l'affronter ensemble. » Pierre secoua la tête, les yeux toujours fixés sur le sac. Il prit la lettre avec des mains tremblantes et l'ouvrit lentement. Les premières lignes étaient simples, mais portaient un poids que seuls les mots laissés par un être cher peuvent avoir. « Mon cher Pierre, je sais que cela peut te paraître étrange, mais je te supplie de ne pas me haïr, il y a plus dans cette histoire que tu ne peux le voir. » La lecture fut interrompue par un profond soupir de Pierre, il leva les yeux et rencontra ceux de Nathalie, un mélange de confusion et de curiosité dans son regard. Nathalie, réalisant le besoin d'intimité de son frère, chuchota, « Lis-le à ton rythme, Pierre, je serai là quand tu seras prêt à parler. » L'avocat leur fait un signe de tête en signe de compréhension et les laisse seuls dans la pièce, le poids de l'héritage de leur père commençant tout juste à se déployer entre eux. Après la première lecture de la lettre, Pierre a ressenti une urgence croissante à comprendre la signification du cadeau énigmatique de son père. Déterminé, il a emporté le sac de déchets chez lui, dans une petite villa au bord d'un lac, où il pourrait chercher des réponses dans l'intimité. Dans la tranquillité de sa maison, Pierre ouvre le sac avec hésitation et y trouve une série d'objets qui semblent aléatoires à première vue, une vieille montre à gousset, plusieurs lettres jaunies et photos fanées, un petit soldat de plomb et une vieille clé rouillée. Assis sur le sol de son salon, Pierre étale les objets devant lui. Il prend la montre à gousset et la regarde attentivement. Le dos de la montre est gravé d'une date et des initiales de son père. Curieux, il remonte la montre et, à sa grande surprise, elle se met à tinter doucement, comme si elle n'attendait que d'être trouvée. Pierre sent sa poitrine se serrer. « Qui est Rosalie ?» murmure-t-il en lui-même, sentant la complexité de l'héritage de son père s'accentuer. Soudain, la sonnette retentit, le tirant de ses pensées. C'était Nathalie, qui arrivait avec une boîte de pizza et un air inquiet. « J'ai pensé que tu aurais besoin de compagnie, » dit-elle en entrant. « Il faut que tu vois ça, Nathalie, » commence Pierre en montrant les objets éparpillés. Chaque pièce raconte une histoire, une partie de la vie de papa que nous n'avons jamais connue. Ensemble, ils passent la soirée parmi les reliques, Nathalie écoutant attentivement Pierre lire les lettres à haute voix, riant et pleurant à la fois, émue par les histoires et les secrets révélés. « Cela change tout, n'est-ce pas ?» demande Nathalie en brandissant une des photos délavées d'un jeune homme souriant qu'ils ont à peine reconnu comme étant leur père. « Oui, c'est vrai, » acquiesce Pierre, et je pense que nous commençons à peine à comprendre qui il était vraiment. Déterminés, ils ont décidé qu'ils devaient en savoir plus sur Rosalie et ce qu'elle représentait pour leur père. Ils savaient que le voyage serait difficile, mais c'était un élément essentiel pour comprendre non seulement leur père, mais aussi eux-mêmes. Ils sont allés se coucher ce soir-là avec plus de questions que de réponses, mais avec une nouvelle détermination à découvrir chaque secret caché dans les ombres du passé de leur père. Le lendemain matin, Nathalie et Pierre se retrouvèrent dans la cuisine, sirotant un café et partageant un silence pensif, le soleil entrant par les fenêtres, illuminant les lettres et les photographies éparpillées sur la table. Ils savaient tous les deux que la journée serait consacrée à en découvrir plus sur Rosalie. Ils ont tapé son nom complet, tel qu'il est écrit sur les lettres, mais les résultats ont été rares.
Après plusieurs tentatives infructueuses, Pierre propose une nouvelle approche. Peut-être devrions-nous nous rendre dans la ville où ces lettres ont été postées, quelqu'un s'y souviendra peut-être d'elle, propose Pierre avec espoir. Quelques heures plus tard, ils étaient sur la route, en direction d'une petite ville située à quelques heures de là. Rosalie, dites-vous? Rosalie Marc? Oui, je me souviens d'elle, une dame très chère, se souvient-il avec un sourire nostalgique, mais elle a déménagé il y a de nombreuses années, si je ne me trompe pas, elle est allée dans le sud de l'État. Reconnaissant de cette information, Nathalie et Pierre se sont rendus à la bibliothèque locale, où ils ont cherché dans de vieux registres annuaires. Après des heures passées à feuilleter des pages poussiéreuses, ils ont trouvé un indice, une ancienne adresse de Rosalie dans le sud de l'État. Enthousiasmés par cette découverte, ils décident de poursuivre leurs recherches le lendemain. Tu crois qu'elle sait pour l'argent? De ce qui est arrivé à notre père, demande Nathalie, l'incertitude se lisant dans sa voix. Je ne sais pas, répond Pierre, mais je pense qu'elle peut nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Le lendemain matin, ils se mettent en route de bonne heure, sous un ciel dégagé qui semble approuver leur mission. Arrivés à la dernière adresse connue de Rosalie, ils découvrent une maison modeste, un peu usée par le temps. Avec un mélange de nervosité et d'impatience, Pierre sonne à la porte. Après quelques instants de tension, la porte s'ouvre et une vieille dame apparaît, les yeux surpris de voir les jeunes gens sur le pas de sa porte. « Rosalie Marc ?» demande Pierre, le cœur battant la chamade. « Oui », répondit-elle d'une voix qui portait la douceur des années, « comment puis-je vous aider ?» Pierre et Nathalie échangèrent un rapide regard avant que Pierre ne réponde. « Nous sommes les enfants de nom du Père, et nous avons trouvé des lettres de lui pour vous. » Le visage de Rosalie s'adoucit en signe de reconnaissance, puis, d'un geste accueillant, elle les invite à entrer. À l'intérieur de la modeste maison, Rosalie les guida vers un salon confortable, où de vieilles photographies ornaient les murs et où une couverture au crochet était soigneusement pliée sur le canapé. Pierre et Nathalie échangèrent un regard avant que Pierre ne réponde doucement. « Notre père est décédé récemment, nous avons trouvé des lettres de lui pour toi parmi ses affaires, expliqua-t-il, regardant Rosalie absorber la nouvelle. Rosalie soupira profondément, son regard se perdant un instant dans les souvenirs que ces mots évoquaient. « Charles a été un grand amour dans ma vie, » dit-elle, les yeux larmoyants, « mais la vie nous a fait prendre des chemins différents. » Nathalie, émue par l'histoire et par la douce silhouette de Rosalie, demande « Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes rencontrés ? Il semble qu'il y ait eu quelque chose de très spécial entre vous. » Nous nous sommes rencontrés jeunes, lors d'un bal en ville, ce fut le coup de foudre, du moins pour moi, nous avons passé de merveilleuses années ensemble, mais ensuite, les circonstances ont changé, j'ai dû déménager pour m'occuper de mes parents malades, et lui, avait sa vie ici. Mais pourquoi t'a-t-il envoyé ces lettres après tout ce temps, interrompit Pierre, qui essayait encore d'assembler les pièces du puzzle de son père. Rosalie ramassa une des lettres, passant ses doigts sur les bords effilochés, il m'écrivait toujours à la date anniversaire de notre première rencontre, c'était une façon de garder la flamme allumée, même lorsque nous étions séparés. A-t-il jamais parlé de nous ? De sa famille, demanda Nathalie à voix basse. Il savait que le temps dont nous disposions était limité, et il voulait que je sache qu'il allait bien, qu'il avait une belle famille, a répondu Rosalie. La conversation s'est prolongée dans l'après-midi, Rosalie racontant des histoires et des révélations sur Carlos que ni Pierre ni Nathalie n'auraient pu imaginer, chaque récit ajoutant de la profondeur à l'image d'un homme qu'ils ne connaissaient que comme un père, mais qui était aussi un amant passionné, un ami loyal. Alors qu'il se prépare à partir, Rosalie tend à Pierre une petite enveloppe, il m'a envoyé ça il y a des années, mais il m'a demandé de ne l'ouvrir que si jamais tu venais me chercher, explique-t-elle, je crois que c'est le moment, et Pierre ouvre l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur, il trouve une photo de ses parents ensemble, jeunes et radieux, avec un message au dos, à Pierre et Nathalie, n'oubliez jamais que le véritable amour est éternel, papa. Les larmes montent aux yeux de Pierre et Nathalie qui serrent dans leurs bras Rosalie, une femme qui, sans qu'ils le sachent, a joué un rôle essentiel dans la vie de leur père. Le voyage a apporté non seulement des réponses, mais aussi un nouveau lien familial, tissé au fil des décennies par des lettres d'amour et des souvenirs partagés. Sur le chemin du retour, Nathalie et Pierre étaient enveloppés dans un silence de réflexion, la route se déroulait devant eux, mais leurs esprits étaient emmêlés dans les fils du passé nouvellement découvert. La révélation de la vie secrète de son père avec Rosalie avait ajouté de nouvelles couches à leur compréhension de qui il était. « Tu crois qu'il était heureux ?»
Nathalie, demanda soudain Pierre, rompant le silence qui les accompagnait depuis qu'ils avaient quitté la maison de Rosalie. Nathalie soupira, regardant par la fenêtre. Je pense que oui, Pierre, il l'aimait vraiment, et c'est plus que ce que beaucoup de gens peuvent faire, mais je pense aussi qu'elle lui manquait beaucoup, ce qui a dû être difficile. Oui, acquiesce Pierre, les yeux fixés sur la route, je crois que c'est ce qui me fait le plus mal, savoir qu'il a porté cet amour et ce désir pendant si longtemps, seul. Une fois rentrés chez eux, ils ont décidé qu'il était temps d'examiner à nouveau le sac poubelle, maintenant avec de nouveaux yeux. À l'intérieur, chaque objet semblait raconter une histoire d'amour perdu, de souvenirs préservés, d'un homme essayant de relier son passé à son présent. Parmi les objets, ils trouvèrent un vieux journal intime, aux pages jaunies par le temps. Avec prudence, Pierre l'ouvrit et commença à le lire à haute voix. Les entrées étaient rares, mais chacune offrait un aperçu du cœur de son père, de ses espoirs, de ses regrets. Aujourd'hui aurait été notre anniversaire, j'ai envoyé des fleurs à Rosalie, comme toujours, j'espère qu'elle sait que, même si nous sommes loin l'un de l'autre, elle est toujours dans mon cœur. Nathalie s'approcha et s'assit à côté de Pierre, il l'aimait vraiment, murmura-t-elle en prenant la photo que Rosalie leur avait donnée et en regardant les visages jeunes et passionnés de ses parents. Ils passèrent le reste de l'après-midi à organiser les objets, chacun trouvant sa place non seulement dans la pièce, mais aussi dans leur cœur. La photo fut placée dans un cadre et accrochée dans la pièce, témoignage visible de l'amour éternel de son père. Plus tard, au crépuscule, Nathalie et Pierre se sont assis sur la terrasse en regardant le lac, une couverture partagée entre eux contre le froid de l'automne. « Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire maintenant » demanda Pierre, la voix basse dans le crépuscule. « Je pense que nous devrions vivre d'une manière qui rendrait papa fier, » répondit Nathalie, sa main trouvant celle de Pierre. « Aimer profondément, vivre vraiment, ce serait honorer son héritage, tu ne crois pas ?» Pierre acquiesça, serrant la main de sa sœur. « Oui, faisons-le, pour lui et pour nous. » Dans le silence qui suivit, les eaux du lac scintillèrent au clair de lune et les frères et sœurs ressentirent, plus que jamais, un lien profond non seulement entre eux, mais aussi avec ce père qui les avait tant aimés. La nuit se prolongea tranquillement, mais en eux, une nouvelle détermination s'installa, celle de poursuivre les leçons d'amour et de pardon que leur père, à travers sa vie et maintenant sa mort, leur avait enseignées.